bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à, on ne sait pas trop en fait, enfin si, consacrée plus ou moins à l'univers d'Alien et ses extensions. Alors pourquoi cette vidéo justement? Très bonne question et je vous apporte tout de suite la réponse. Alors pour ceux qui auraient déjà vu ma vidéo sur la présentation assez sommaire du jeu de plateau avec figurines Nemesis de chez Awaken Realms, vous saurez de quoi je fais allusion. Il s'avère que durant cette vidéo, je concluais la vidéo en disant que ça serait très sympa de pouvoir utiliser comme proxy les figurines issues de l'univers d'Alien. Alors il s'avère que si vous suivez ma chaîne, et si vous la découvrez, je vous invite à aller voir les vidéos se rapportant au sujet, j'ai fait des vidéos à une époque, au tout début de la chaîne d'ailleurs, consacrées aux jeux de plateau de chez Prodos Games, AVP, Alien vs Predator, The Hunt Begins. Et donc, Protos Games, à l'époque, avait la licence de la Fox pour produire les figurines aliens. Donc, il y avait les Marines coloniaux, tout type d'aliens, puisqu'ils utilisaient les univers étendus issus des comics, hein. Les prisonniers aussi de Fiorina, la planète prison que l'on voit dans Alien 3. Donc voilà, ils avaient ce choix. Et puis malheureusement, Disney est passé par là. La Fox a été rachetée par Disney. Disney s'est approprié les droits et ça a été la fin de la poule aux œufs d'or pour Prodos Games et la fin du jeu AVP The Hunt Begins. Bien dommage d'ailleurs. Enfin, le jeu n'était pas non plus le jeu de l'année. Les règles étaient perfectibles, hein, il y avait de très bonnes choses. C'était un jeu de type Space Hulk, mais bon, il y avait quand même pas mal de choses à améliorer. Donc, Awaken Realms s'est pointé et ça a été confirmé, hein, d'après les sources, hein. À l'époque, ils ont voulu avoir la licence pour faire leur jeu de plateau pour retranscrire, on va dire, Alien, du moins le premier opus, Alien le huitième passager, le meilleur, hein, s'il en est. Et ils n'ont pas eu droit à la licence, donc du coup, ils se sont contentés de faire de leur côté leur petit jeu, hein, ils se sont pas en fait découragés. Et en fait, le produit fini s'est avéré être excellent. Et c'est vrai que quand vous jouez à Nemesis, vous pouvez pas vous empêcher de penser à Alien, c'est obligé. Et ils ont vraiment bien repris, on va dire, tout ce qui fait le sel, hein, du film en fait, hein, et à retranscrire ça au niveau d'un gameplay hyper intéressant. Voilà, et donc il s'avère que moi j'avais repéré depuis quelque temps via la plateforme Etsy. Alors Etsy, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme, hein, qui vend, qui sert de plateforme pour les revendeurs, comme enfin des artisans. Voilà, divers objets variés, vous trouvez tout, des vêtements, des objets et vous trouvez aussi, des figurines pour les jeux, miniatures. Et il y en a pas mal, franchement, il y en a un paquet. Et moi, de plus en plus, je commande via cette plateforme puisque le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Les frais de port sont assez moindres. Enfin, après, tout dépend où vous allez commander, évidemment, hein. Si c'est aux États-Unis ou en Angleterre, pensez bien que ça va pas être la même chose que si vous commandez en Europe, du moins sur les frais de port et le prix des figurines. Et donc, j'avais repéré effectivement, on va dire le plus attractif, un revendeur polonais, donc qui a obtenu, bien entendu, la licence d'exploitation de la gamme, Papsikel. Papsikel qui s'est spécialisé, hein, dans les fichiers STL à imprimer pour les figurines issues de l'univers d'Alien, mais pas que. Visiblement, il est en train d'étendre sa gamme. Il commence à faire des figurines pour Terminator, Robocop, voire, et ça m'a fait sourire, bien sourire, Stargate, pour les aficionados, hein. Moi, je connaissais une personne, là, elle collectionnait toutes les séries télé issues de cet univers. Donc, bref, et je me dis, ben voilà, c'est l'occasion d'utiliser ces figurines comme proxy le jour où je ferai un compte rendu sur Nemesis, puisque je compte en faire plusieurs. Et donc, je ferai ce petit clin d'œil à l'univers d'Alien en introduisant ces figurines de Papsikel. Et pour les figurines d'Alien, pas de problème, puisque comme j'ai le jeu AVP The Begins, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça va être l'occasion dans cette vidéo de vous montrer justement la qualité de ces figurines que j'ai reçues. Alors pour le prix, on était de l'ordre de 16 € pour 9 figurines, sans socle. Ça m'a un petit peu surpris. Bon, c'est pas bien grave, hein, j'avais des socles à la maison, des socles transparents. Bon, c'est pas mal, ça permet de les transposer dans à peu près tout support, on va dire, de tuiles.
Et donc voilà, et pour les frais de port, c'était pas très excessif non plus, et puis délai de livraison, ça a été très rapide, plus rapide que je ne le pensais, donc c'est toujours agréable. Et donc quand j'ai attaqué les figurines, bah, j'en avais 10 au total, puisque aussi le vendeur m'en a offert une, c'est sympa, il a dû se dire que 9 c'était pas top, c'est un chiffre impair, autant faire un chiffre pair, donc il m'a offert une 10e figurine, et donc sur les 10, en fait, j'en ai sélectionné 5. Voilà. Et donc vous voyez, bon, les postes sont un petit peu variés, hein. Bon, on n'est pas sur des postes très dynamiques, mais bon, c'est quand même sympa. Puis il faut pas oublier que les mecs sont quand même en combinaison spatiale. Jusqu'à preuve du contraire, les mecs, ils font pas des grands écarts à la Van Damme, hein, surtout sur la Lune. Bref, et du coup, sur les 5 sélectionnés, ben, je voulais quelque chose qui se rapproche un peu, qui fasse aussi rappel au jeu Nemesis quand je vais les utiliser. Donc on va avoir le capitaine, hein, qui a le bras, on va dire, hein, qui donne l'ordre, hein, qui est armé d'un fusil, pour le coup, et non pas d'un revolver. Ensuite, on va avoir donc le militaire, on va avoir l'éclaireuse, qui seront eux armés de fusils. Et par contre, pour les deux derniers, le mécanicien et le scientifique, donc bah là, ils portent des équipements, on va dire des outils scientifiques, hein. Ils n'ont pas d'armes apparentes. Alors ça, c'est un détail, hein, parce que dans le jeu, on voit bien que vous pouvez gagner d'autres types d'armes, et bon, voilà. Et votre figurine ne représente pas forcément ce que vous portez. Et d'ailleurs, c'est pas le but recherché dans ce jeu. Pour les couleurs, j'ai essayé de rester raccord, à part pour le scientifique, effectivement, en fait, là, l'erreur est de ma part. En fait, j'ai repeint 2 fois la même couleur. En fait, j'étais parti sur un orange pour le mécanicien et sur un blanc-gris pour le scientifique, puis au final, ben, je suis resté orange des deux côtés. Donc, ce qui me permet de le distinguer, c'est que le scientifique porte 2 appareils au lieu d'un. Voilà, pour le mécanicien. Et voilà, et ensuite, donc moi j'ai fait un lavis. Quand j'ai reçu les figurines, je les ai sous-couchées en blanc. J'ai fait un lavis pour faire ressortir tous les détails. Après, j'ai attaqué les schémas de peinture, bleu pour le capitaine, rouge pour le militaire, et ainsi de suite. Et après, j'ai refait un coup de lavis par derrière et j'ai retouché pour éclaircir certains instruments, certains points de détail, donc avec les peintures acryliques, hein, c'est-à-dire, bon ça vous le verrez peut-être un peu plus sur les vidéos, mais pas là, parce que sur les scaphandriers par exemple, j'ai rajouté des petits points de couleur pour montrer que les appareils étaient en fonction. Voilà, donc bref, très sympa, franchement très agréable à peindre, et on est sur du 32 mm, on n'est pas sur du 28 mm, et vous allez le voir d'ailleurs dans la vidéo qui suit, les petites vidéos que j'ai faites, en raccord avec le sujet, justement, cette différence d'échelle. Donc d'ailleurs, c'est parti pour les vidéos, je pense que pour une grosse introduction, on a fait le tour. Ok, très bien. Donc c'est parti. Je vous propose de regarder ces 5 figurines plus en détail, hein, puisque je rappelle que j'avais reçu un lot de 10, hein, et en fait j'ai décidé que d'en traiter que 5 pour la bonne raison que, comme je l'ai expliqué, je les utiliserai comme proxy un de ces 4 matins pour une partie filmée du jeu Nemesis. Donc on va commencer par les spationautes. On va prendre celle qui va représenter le capitaine, hein. Alors, pourquoi je dis ça? Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que vous vous rappelez que dans le jeu Nemesis, lorsque vous jouez le rôle du capitaine, la couleur c'est celle du bleu. Et donc, vous voyez, on a ce rappel, hein, au travers de sa combinaison. Alors, oui, le capitaine dans le jeu Nemesis n'est armé que d'un pistolet. C'est un léger détail, hein, parce que là, on reconnaît bien un fusil à impulsion, là, donc de l'univers d'Alien. Bon, la posture est intéressante, hein. On voit qu'il donne des ordres. Voilà. Donc ça sera pour représenter le capitaine. Alors, pour le soldat, ça sera cette figurine. Donc là, pareil, hein, on rappelle le rouge, hein, armé d'un fusil d'assaut aussi, hein. Bon, là, ça reste cohérent. Même si, là aussi, l'arme est plus imposante, hein, que dans le jeu Nemesis. Voilà. Ok. Ça sera donc le militaire. L'éclaireur. Hop. Alors, j'ai pas réussi exactement je pensais avoir cette couleur. Voilà, on est un peu sur quelque chose d'assez rosé, en fait, hein. Vous voyez. Et en fait, je voulais un violet. Mais j'ai pas réussi, en fait, à faire ma mixture comme je l'entendais.
Donc là, pareil. Hein. Et enfin, pour les deux autres figurines, on aura, je pense que vous allez le reconnaître, le mécano. Bien la Gary. Alors, l'instrument qu'il porte, hein, c'est un instrument de mesure. Et en fait, je ne sais plus si c'est en fait une lampe, ou justement, vous savez, les fameux détecteurs de mouvement, là, d'air. Je rapproche pas trop, sinon ça va flouter. Voilà. Elles sont très sympas. Alors là, je rappelle, hein, c'est du 32 mm. Hein. Donc elles sont beaucoup plus grandes hein, que les figurines de la boîte de Nemesis. Et, hop, ben, vous l'aurez compris, hein, la dernière figurine sera celle qui va représenter le scientifique. Alors oui, effectivement, je suis parti sur des tons assez similaires. En fait, ce qui me permet de les différencier, c'est les instruments de mesure qu'ils vont utiliser. Bon, là, ça sera surtout le scientifique. Donc voilà pour l'ensemble de nos partenaires de jeu, hein, donc les fameuses Space Suite là, donc de l'univers d'Alien. Hein. Franchement, bon moi qui ai pas mal, on va dire d'éléments relatifs à l'univers d'Alien, entre autres le jeu de rôle, hein, plus les films, plus les jeux vidéo ou jeux de plateau avec figurines sont déjà précédemment sortis, avec les illustrations qui vont bien avec. On est bien, on a une reproduction très fidèle de l'équipement qui sont portés par nos protagonistes lorsqu'ils font des sorties dans l'espace. Là, c'était donc pour les spationautes. Et maintenant, on va regarder un petit rappel, hein, ce que j'utiliserai effectivement pour faire office de proxy dans le jeu Nemesis pour représenter les intrus. Donc, bah, pour nous, les aliens, les vrais, les authentiques, les inimitables aliens. Donc les voici, les voilà. Pour les larves, ben, on va utiliser les facehugger. Hein. Donc hop. Alors je rappelle, hein, ces figurines-là sont issues du jeu AVP The Hunt Begins, hein, qui avait été édité à l'époque par Prodos Games. Donc ça fera très bien office de larves hein, qui vont venir essayer d'infecter donc nos héros. Ensuite, en alien de base, on aura ce genre de, on va dire de représentants. Voilà. Ok. On aura également, on va y arriver, hein, je vais vous montrer ça. Je ferai après une échelle de comparaison, hein, si ça vous intéresse, évidemment. Oui, certainement que ça va vous intéresser. Alors après, on a les adultes. Alors les adultes, j'hésite encore, parce que ça c'est un type d'alien, hein, qui est issu de l'univers étendu. Et là, mon grand. Alors, pourquoi pas comme hybride, mais bon, ils sont assez petits. Ils sont assez petits. Hein. Et vous allez voir au niveau de l'échelle. Hein. Je vais vous faire une comparaison. Parce qu'après, voilà, ça c'est toujours dans la gamme de Prodos Games, c'est ce qu'on appelait les aliens évolués. Et ils sont beaucoup plus grands que les aliens standards. Et c'est peut-être cela que j'utiliserai en fait, certainement même pour représenter les intrus en fait. Voilà. Et enfin, pour terminer, hein, on va avoir The Queen, la reine. Voilà, il n'y a pas photo. Alors, certains ont reproché hein, à Prodos Games à l'époque cette représentation de la reine. Ils préféraient le modèle original qui avait été paru. Voilà, ils ont voulu faire un petit clin d'œil, j'imagine. On voit des œufs d'alien avec une porte qui est défoncée. Et effectivement, c'est dès que on pivote la pièce que là, bon, on se rend vraiment bien compte à qui on a affaire. Vous voyez le style, quoi. Moi, bon, je la trouve sympa. Hein. Enfin, moi, je sais que j'avais un pote, personnellement. Il avait le même jeu que moi. Hein. Il n'était pas fan de cette représentation. Moi, je l'aime bien. Franchement, je la trouve stylée. Elle est très, très sympa. Donc, voilà pour les aliens. Alors, tout de suite, je vais vous faire on va regarder un petit comparatif d'échelle.
Pour vous donner, comme je le dis, je me répète, je radote, mais bon, excusez-moi, je suis vieux. C'est vraiment pour que vous fassiez une idée assez précise, assez claire. Bon allez, donc c'est parti pour ces petits éléments de comparaison de taille. Donc on va reprendre un de nos spationautes, hein. On va reprendre le capitaine par exemple. Donc hop, le voici, le voilà. Je vais baisser un peu la caméra. Magnifique, vous voyez. Et donc on va mettre les larves, hein. Donc par comparaison, voilà, ici, je pense que là vous avez, voilà, on les voit plutôt bien. Voilà, ça le fait, hein, franchement ça fait le taf. Je rappelle que sur les socles, hein, c'est 2 facehuggers qui sont présents et pas un seul. Hein, ok. Ensuite, si on met un alien classique, bon, on va arriver là, effectivement. Alors c'est vrai que là on voit une différence d'échelle, puisque là c'est du 32 mm, et là on est sur quand même un petit 28 mm. Vous voyez. Bon, après, franchement, si on peut chipoter, on peut dire oui, mais regardez, vous voyez, l'alien en fait, il a les genoux un petit peu pliés, donc s'il était vraiment droit sur ses jambes, bon, bah, il serait certainement à la taille du spationaute. On peut aussi arguer du fait que la combinaison agrandit les personnages, parce que elle est beaucoup plus épaisse, avec des chaussures, on va dire, avec des talons compensés, assez lourds, des chaussures de, voilà, bref quoi. Ce qu'on peut effectivement voir, hein, il y a des combinaisons en fait qui font que on ressemble vraiment à des scaphandriers plutôt qu'autre chose quoi. Voilà. Après, bon, si c'est vraiment gênant, bon, je repasse aux autres types d'aliens qu'on peut avoir. Celui-là que je vous ai montré tout à l'heure, à l'appareil. Hein. Là, on voit déjà qu'on est sur une taille un peu plus grande, puisque il est là aussi, il n'est pas non plus déployé sur toute sa taille. Hein. Il a les genoux là aussi un petit peu pliés, il est ployé en avant. Bon, là, il devrait être légèrement un peu plus grand, la même taille, voire un peu plus grand que notre personnage. Et enfin, si on passe sur les aliens évolués, effectivement, hop, ceci, bon, celui que je vous avais vu, bon, là c'est clair, hein, là on a un modèle qui est quand même beaucoup plus imposant. Et pour vous donner un ordre d'idée, le deuxième alien évolué, parce que quand on les achetait, c'était par pack de 2, il y avait cette seconde version, vous voyez, qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus hostile, hein, et qui montre bien que là, voilà, on a vraiment affaire à quelque chose de qui est assez cohérent, quoi. Voilà. Bon, ça c'est quand on chipote vraiment sur les tailles. Bon, moi je devrais dire, hein, pour le jeu Nemesis, effectivement, si on regarde de près, les figurines des humains, elles sont vraiment, vraiment petites. Hein. D'ailleurs, c'était la première chose qui m'avait frappé lorsque j'avais déballé le jeu, et je vous invite d'ailleurs à aller voir ma petite vidéo d'introduction sur le jeu Nemesis. C'est la taille des figurines humaines. Ouais, je m'attendais à quelque chose quand même d'un peu plus grand. Bon, et après tout, une fois que c'est en jeu, c'est pas choquant. C'est vrai qu'à l'inverse, eux, ils ont fait très petits les humains et hyper balèzes les intrus, comme ils les appellent. Voilà. Et enfin, l'alien mère, la Queen, The Queen. Bon, là, voilà, hein, je crois que le ton est donné, on va dire. Hein, ok. Tu tombes là-dessus dans un vaisseau spatial. Je pense que là, ton cerveau se transforme en purée de pois, avant même que tu aies eu le temps de réfléchir. Vous voyez. Bon, bref. Donc le ton est donné. Voilà, bon, moi je trouve que c'est plutôt sympathique. Alors ce qu'on va faire, c'est que du coup on va aller comparer l'échelle de mes astronautes d'Alien avec les personnages de la boîte. Enfin, on va pas tous les regarder, on va en prendre un ou deux pour regarder ces différences d'échelle avec les humains fournis dans le jeu Nemesis. Donc voilà, effectivement, si on les met côte à côte, on voit bien qu'on a une grosse différence d'échelle entre les deux figurines. Donc là, je rappelle, c'est censé être représenté du 28 mm. Moi, je dis que c'est un petit 28 mm. Et là, on est sur un 32 mm réel, d'accord. Bon, évidemment, la hauteur des socles va un petit peu jouer dessus, mais bon, on voit qu'effectivement, voilà, on a des figurines. Bon, si on peut imaginer aisément que s'il devait enfiler une combinaison comme la sienne, bon, certainement, il gagnerait un petit peu en taille et en épaisseur. Voilà, donc vous voyez, pour moi, vraiment, il n'y a vraiment rien de très choquant. Et si on met, par exemple, un alien de base à côté, vous voyez, là, ça reste c'est plus cohérent au niveau des échelles. Pour moi, personnellement, du moins, c'est, voilà, la sensation que ça me donne, quoi. Là, pareil, s'il se déployait, on pourrait dire que l'alien est plus grand que l'humain qui est ici, présent. Voilà. Voilà, bon, comme ça vous donne on va pas faire toutes les figurines de la boîte, les 5 personnages. Donc, vous voyez, si je dois effectivement faire un petit clin d'œil, un petit crossover entre l'univers d'Alien et le jeu Nemesis,
Voilà, c'est ces figurines que j'utiliserai, que vous verrez certainement dans une de mes vidéos. Donc ne soyez pas surpris, ne soyez pas choqués en se disant mais c'est quoi cette édition collector de ouf qu'il a réussi à avoir. Non, c'est juste un transfert, on va dire, hein, de compétences. Voilà. Et voilà les amis, ainsi va s'achever cette petite vidéo de présentation. Voilà, je tenais à vous faire part de mon petit retour d'expérience, de mon ressenti par rapport à ces proxys, ces fameuses figurines que je trouve fort bien réalisées. Franchement, elles sont super agréables. Voilà, donc certainement vous les verrez dans une prochaine vidéo consacrée au jeu Nemesis, et pourquoi pas aussi au jeu AVP The Hunt Begins. Ça sera peut-être aussi là l'occasion de ressortir, de dépoussiérer ce jeu de plateau de chez Protos Games, de redépoussiérer un petit peu aussi les règles hein, qui n'étaient pas parfaites, on va pas se mentir, surtout quand on voit l'évolution de ce type de jeu depuis un certain temps, où on obtient vraiment des mécaniques vraiment intéressantes, très sympathiques. Bon, je rappelle que AVP The Hunt Begins hein, de chez Protos Games se voulait être un jeu de type Space Hulk. Voilà. Bon, il y avait quand même des choses à améliorer puisque c'était pas non plus, on va dire, le super jeu de l'année. Il y avait de bonnes choses, mais il y avait aussi des choses qui étaient très lourdes à gérer au niveau de la mécanique. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à lâcher le petit Twix, hein, histoire de me régaler, et puis à vous abonner à la chaîne sur un malentendu. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne continuation, du très bon jeu à l'avenir, si vous avez des parties de programmer. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures ludiques. Allez, bisous bisous, ciao.